Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis. Alors aujourd'hui c'est un book haul. Moi je le tourne le 3 septembre, mais vous allez probablement voir la vidéo en fait comme peut-être soit fin septembre, soit le troisième samedi de septembre, parce que j'ai un petit peu honte. Parce qu'en fait vous avez déjà eu un book haul il n'y a pas très longtemps. Puis ça c'est aussi un book haul en fait de fin août finalement. En août, j'ai 50 BD qui sont rentrés en fait dans ma bibliothèque, c'est du gros n'importe quoi. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai enlevé toute ma wishlist, j'ai supprimé tous les bouquins que je voulais en fait sur Momox. Puis je check quand même effectivement au niveau des BD neuves via moi leslibraires.ca parce que c'est par là que je les commande à la librairie. C'est ça, j'ai les nouvelles sorties, oui, elles sont en wishlist, mais tout ce qui est sur Momox ça a sauté. Parce que j'ai explosé mon budget quoi. Au mois d'août, ça devient n'importe quoi là. Même si, tant pis, vous aurez des book hauls de 3 BD, hein, ce qui m'étonnerait, mais en tout cas. Mais vous aurez des book hauls par mois, probablement de beaucoup moins de BD, parce qu'il faut vraiment que je me calme le bonbon, ça n'a aucun sens. Donc, mon deuxième book haul d'août, je pense que j'en ai proche de 26 ou 27 BD à vous présenter. Alors j'en ai une bonne partie d'occasion, quand même. Puis j'en ai une petite partie neuve. Donc au niveau budget, c'est quand même meilleur parce qu'effectivement, je fais quand même de sacrées économies à les acheter d'occasion, ça c'est certain. J'en ai encore toute une batch en fait de Sarbacane. On va comprendre pourquoi, je me souvenais plus. Mais c'est ça, j'en ai encore plein. Mais c'est ça. Donc ne me jetez pas la pierre, au contraire, je sais que vous adorez les book hauls, donc ça va être le fun encore aujourd'hui. Ça risque d'être un petit peu moins costaud les prochaines fois, en tout cas j'espère. Mais de toute façon, j'ai pas le choix parce que j'ai comme doublé ou triplé mon budget sur ce mois-ci. Donc non, on s'arrête là. Puis en plus, il faut que je les lise. C'est toujours le même principe. Vous commencez, peut-être que je suis extrêmement redondante, j'avoue. Moi aussi, je m'énerve. Donc bref. Allez, zou, c'est parti. On va commencer avec Urban Comics, collection Vertigo. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas. C'est scénarisé. Alors, scénarisé et dessiné par Scott Snyder. Il paraît que c'est quand même une bonne pointure, je pense. Je m'y connais pas encore trop en comics. Les dessins sont de Sean Murphy. J'en entends aussi beaucoup parler de ce gars-là. Puis les couleurs sont de Matt Hollingworth. Donc ça s'appelle The Wake. J'ai vu des bonnes critiques effectivement sur cette BD là. Donc là ça a l'air d'être assez mystérieux, assez étrange, assez bizarre. Lorsqu'elle est accrochée à ses recherches pour rejoindre une expédition secrète gouvernementale en plein Arctique, la biologiste marine Lee Archer ne se doute pas une seconde de ce qu'elle s'apprête à découvrir par 300 pieds sous la calotte glaciaire, blablabla. Je pense que ça va être super intriguant. Alors c'est du dessin comique à fond la caisse, c'est pas du tout du franco-belge comme vous pouvez constater. Ça va être assez particulier. J'aime bien moi en tout cas. Voilà, ça donne ça. Ouais, c'est ça, j'ai vu de bonnes critiques donc à lire. Ensuite, je vous avais dit dans un précédent book haul que j'avais trouvé les tomes 2, 3 et 4 et qu'il me manquait juste le 1. Donc là, c'est chez Vent d'Ouest. C'est scénarisé et dessiné par Rabaté et ça s'appelle Ibicus. Donc c'est le tome 1 que j'ai enfin réussi à trouver. Et ce que je ne savais pas en fait, c'est en lisant le truc tantôt, j'ai lu que en fait il avait trouvé un bouquin de Alexis Tolstoï et pas de Léon Tolstoï, celui qui a fait Guerre et Paix. Donc les dessins ça donne ça. C'est assez particulier en fait le dessin de Rabaté, j'avoue. Mais j'ai bien hâte de lire son truc, ça devrait être quand même assez rapide, même s'il y a 4 tomes. Donc ça. Ensuite, alors dans les éditions, ça et là. Là, je commence aussi à trouver des petites pépites très sympathiques. Là, c'est scénarisé, dessiné par Andy Watson et ça s'appelle La Tournée. Ça se présente de cette façon-là. Donc, alors que son nouveau roman vient de paraître, J.H. Fretwell, écrivain anglais mineur, entame une tournée de rencontres en librairie pour en faire la promotion. Rien ne se déroule comme prévu et ses pérégrinations virent peu à peu au chemin de croix. Mais les véritables ennuis de Fretwell commencent lorsqu'il est interrogé par la police à propos d'une mystérieuse disparition. Je pense que ça va être cool. Puis les dessins sont cute, c'est tout petit, tout fin, tout mignon, tout noir et blanc, tout léger. Donc je sais pas ce que ça va donner, on va bien voir, on verra bien, mais ça va se lire quand même assez rapidement aussi je pense. Donc voilà. Ensuite, chez Delcourt Mirage, c'est d'après le roman d'Amélie Sarne, et c'est scénarisé et dessiné par Corbéran, scénario, et Thierry Murat, dessin, et ça s'appelle « Elle ne pleure pas, elle chante ».
Alors je sais que c'est un sujet un petit peu brûlant, effectivement. Bon, la BD est quand même assez petite. Les graphismes se présentent de cette façon-là. Et je sais que c'est la rencontre d'une fille vers son père, qui est, je crois, en prison. Puis ça va être toute une reconstruction intérieure, parce qu'effectivement, cette BD-là parle d'inceste. Donc ça va être assez poignant, je pense. Donc ça va être cool. Bah cool, tout est relatif, évidemment, mais c'est ça va être intéressant, en tout cas. Ensuite, à la boîte à bulles, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Donc là, c'est alors scénarisé par Silver Denet et les dessins sont de Sophie Ladame et on parle de bleu amer. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. En fait, au niveau dessin, c'est absolument magnifique. Enfin, je veux dire, je ne sais pas si vous voyez ça, mais c'est waouh, vraiment superbe. C'est encore une fois, ce sont des dessins qu'on encadrerait et qu'on encadrerait, qu'on mettrait au mur, tellement c'est joli comme tout. C'est dans ces tons-là, apparemment, c'est plus crème, brun, clair, avec du bleu de temps en temps, du vert en tout cas. Et ça parle de archipel de Chausey, printemps 1944, une grande marée, la pêche au bleu. Un grain de sable et les masques tombent, les hommes se révèlent. On va voir ce que ça va donner. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais en tout cas, je suis très intriguée. Ensuite, toujours la boîte à bulles. Là, c'est d'après Dale Furutani, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est Vincent Dutreuil qui a scénarisé et dessiné probablement. Et ça s'appelle Case, cadavre à la croisée des chemins. Ça se présente de cette façon-là. Puis, je vais vous lire un petit peu le résumé parce que j'étais pas très sûre. Donc, c'est Jiro, Jiro, genre en japonais ou en je sais pas quoi, en tout cas en asiatique. Jiro, un charbonnier, tombe par hasard sur un cadavre transpercé d'une flèche gisant à la croisée de chemins. Des chemins qui ne sont plus très sûrs dans cette campagne japonaise, du XVIIe siècle, depuis que sévit la horde du terrible Kuemon. Témoin de cette découverte macabre, Case, ronin de passage, peu satisfait des investigations menées par le magistrat Nagato, décide de mener sa propre enquête, dut-elle mettre à mal l'ordre établi. On dit que c'est en fait son adaptation se situe quant à elle à mi-chemin entre manga et BD franco-belge. Puis effectivement c'est un graphisme très particulier. C'est une petite BD qui paye pas de mine, c'est mou, aussi format mou. Mais c'est ça va probablement parler de mystère et de trucs étranges et tout ça. Dans un Japon qu'on ne connaît pas trop, effectivement. Ensuite, une petite BD en fait qui m'a intriguée. Qui est chez, encore une fois, la boîte à bulles. Scénario Philippe Renaud, dessin David Barou. Et on parle de Le songe de Sewell. Puis c'est une BD qui est effectivement en forme paysage. Donc ça change de l'ordinaire, c'est pas comme ça, je sais pas comment je vais la ranger dans ma bibliothèque, peut-être probablement au-dessus pour prendre la poussière, mais en tout cas... mais c'est cute comme tout, en fait, c'est comme une espèce de, j'allais dire, d'une ressucée, effectivement, de Alice au Pays des Merveilles, parce qu'on dit balade onirique et poétique, hommage à Carole, Shakespeare, Dumas, Stevenson et bien d'autres. Le songe de Sewell est bien à Alice au Pays des Merveilles revisité, où les enfants croqueront le rêve et les adultes y perdront leur bon sens. Les dessins sont super cute, super cute, je vais vous montrer juste. Whoop, hello. C'est ça l'inconvénient des BD en paysage. C'est difficilement contrôlable. Donc c'est cool, il y a plusieurs effectivement. Essayer d'en trouver. Ah waouh. Ah non, ça va être super chouette. Voyons, ça perlote. Ça va être super chouette, regardez-moi ça si c'est pas chouette. Avec les reflets c'est encore mieux. Bref, on va voir ce que ça va donner. Et là on attaque effectivement Sarbacane. Let's go camarades. Alors, je me suis amusée parce qu'effectivement j'en ai vécu l'expérience, ça c'est certain. Puis tout ça c'est écrit à 3, 4, 5, 6 mains. C'est Pauline Bardin, Édouard Bourré-Gilbert et Aude Massot, je pense que c'est celle qui dessine, qui ont pondu Québecland. Un sympathique comme tout, qui en fait va suivre un couple qui vient migrer en fait au Québec. Donc on va suivre toutes les étapes, effectivement le avant, le pendant, le après, comment est-ce qu'ils se débrouillent, comment ils découvrent le Québec, etc. Je pense que ça va être super drôle, ça va être super chouette. Les dessins sont très cartoon, disons. J'aime ça beaucoup. Ça va être bourré d'anecdotes. Je pense que je vais avoir beaucoup de résonance par rapport à ce que j'ai moi-même connu, effectivement, en m'installant ici. Ça remonte quand même à 19 ans, mais c'est ça. On sait jamais. Il va y avoir peut-être des choses que je vais apprendre encore. J'en suis quasiment persuadée. Ensuite, alors, je l'ai acheté par rapport au scénariste, qui s'appelle Aurélien Ducoudray. C'est dessiné par Quignon, je ne sais pas pourquoi je l'ai dit à l'envers, hein, c'est parce que c'est marqué comme ça. Donc Aurélien Coudray qui est le scénariste et Bastien Quignon qui est donc le dessinateur. Et ça s'appelle El Paso.
J'ai été obligée d'aller voir effectivement sur internet de quoi ça parle parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de résumé, il n'y a que dalle. Puis en fait, on suit un jeune garçon d'une dizaine d'années, je pense, qui va voir son père en prison. Et quand il le rencontre, en fait, ils repartent un petit peu dans le passé. Donc c'est comme des réminiscences qu'on va vivre effectivement avec eux en même temps. Et les dessins sont sublimes. Enfin, je veux dire, il n'y a quasiment pas de dialogue. Encore une fois, regardez-moi cette patte graphique, si c'est pas magnifique. C'est le fun comme tout. Ça me rappelle un peu Là où vont nos pères aussi. Mais c'est ça. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est le même principe. Les couleurs sont quand même assez ternes et tout. Mais je pense que ça va être assez poignant parce que ça raconte effectivement un amour indéfectible entre un père et son fils. Ensuite, celui-là en fait m'a intrigué effectivement beaucoup parce que c'est... d'abord c'est le graphisme aussi qui est intéressant. Puis en fait c'est une Norvégienne qui a pondu ça. Donc elle a fait scénario et dessin. Alors au secours, je vous le prononcerai pas je pense. Magnhild Winnes en tout cas. Et ça s'appelle L'âge des secrets. Pour l'autrice ça donne ça. En espérant que ça se fout pas. Mais c'est ça, ça donne ça. Donc là en fait on suit deux petites jeunes filles qui vont vivre en fait une expérience je crois pendant les vacances. De se découvrir en fait, de savoir qui elles sont, comment elles sont censées vivre leur vie, vers où elles vont, c'est quoi leurs objectifs, etc. Je pense que c'est ça en fait. Puis c'est vraiment comme ça en fait. Même si la BD est quand même assez grosse, bah c'est comme ça. J'aime bien ce genre-là, ça fait du bien en fait d'en lire certaines BD. Pour moi, c'est pas tout à fait de la BD, mais c'est plus de l'illustration. Puis, mais c'est parce que, voyons, je viens d'en louper une, hein, ça donne ça. Hein. Il y a quand même des pages comme ça, donc c'est assez particulier. Mais c'est une belle expérience aussi de lecture, j'aime bien. Ensuite, alors là, c'est plus mystère et compagnie. C'est scénarisé et dessiné par Ewan, j'espère que je le prononce bien, l'épingle. Et ça s'appelle Esma. Donc là en fait des villas de luxe au milieu des montagnes suisses, une vedette de la télé-réalité noyée dans sa piscine, et le cœur d'Audrey qui ne résiste pas à l'envie de croire Esma, jeune turque sans papier au regard magnétique, quand elle lui dit qu'elle n'a rien à voir là-dedans. À mon avis elle a quelque chose à voir là-dedans, mais en tout cas. Puis le dessin est vraiment chouette, c'est bleu, j'aime ça. Je vous dis, en fait, chez Sarbacane, il y a tellement de pattes graphiques différentes, tellement de modèles de BD, de talents. C'est impressionnant tout ce qu'ils éditent, puis c'est vraiment intriguant, j'aime ça beaucoup. À date, en tout cas, je trouve que les lectures sont super intéressantes. Ensuite, celui-là, c'est encore une fois pour l'histoire, parce que ça, c'est scénarisé et dessiné par Moineau. Et ça s'appelle No Direction. Ça se présente de cette façon-là. Puis il y a comme 4 phrases à l'arrière, c'est 2 âmes torturées, pas 2 armes, mais 2 âmes torturées, 2 jeunes tueurs fous pour une virée violente, jouissive et sulfureuse dans une Amérique déglinguée. Ça va peut-être me rappeler effectivement un peu Colorado Train, j'imagine, je sais pas. Puis les dessins sont quand même assez comme ceci. Il y a des couleurs différentes, je crois, par rapport à certaines actions, et c'est ça, comme par exemple ça. En espérant pas trop vous divulgacher les choses, mais... c'est assez particulier. Puis il y a en fait, c'est ça, il était tout collé le bougre. Puis en fait il y a des chapitres, ça marche par chapitre. Donc ça c'est glacé. Puis le reste effectivement c'est plus papier. On va voir ce que ça va donner ça aussi. Ensuite, j'ai beaucoup aimé Colorado Train. J'ai un petit peu moins apprécié effectivement Un travail comme un autre. Mais je continue à m'essayer effectivement avec cet auteur là. Donc c'est Alex W. Inker. Et là, on parle de Fourmi la Rouge. Ça se présente de cette façon-là. On dirait qu'il a un peu suivi le même modèle qu'un travail comme un autre. Parce que s'il y a des tons orangés, en tout cas, on dirait qu'il s'est un petit peu entraîné avec celle-là. Puis il a continué un petit peu plus élaboré avec un travail comme un autre. Donc ça donne ça au niveau des graphismes. Et l'histoire, c'est le 1er mai 1891. Les soldats de la République tirent sur des ouvriers du textile en grève à Fourmi. Donc Fourmi, IES, c'est effectivement le nom de la ville. 9 personnes meurent, elles deviendront les martyrs de cette petite ville du Nord rebaptisée depuis Fourmi la Rouge. Je pense que ça va être chouette, j'aime bien la couverture en plus, en tout cas. Donc ça, on continue avec le même auteur cette fois-ci, puis comme je vous disais, effectivement, chez Sarbacane, tous les formats sont bons, on dirait. C'est d'après un roman de Jan Lianke, et donc c'est toujours Alex W. Inker, puis ça s'appelle Servir le peuple. J'ai un peu parcouru la bande dessinée, il y a quand même pas mal de scènes de cul.
Disons parce qu'effectivement, on va suivre Petit Hu, jeune paysan naïf, fraîchement marié et conscrit exemplaire, devient l'ordonnance d'un colonel de l'armée populaire de libération. Tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où le colonel, militaire ambitieux et fin politique, s'absente pour 2 mois à Pékin. Petit Hu doit alors répondre à l'injonction de la femme de son supérieur. Tu dois servir le peuple, Petit Hu. Mais que recouvre exactement ce célèbre slogan de la révolution culturelle dans la bouche de la femme du colonel? On soupçonne un peu, surtout quand on commence effectivement à voir les dessins. Alors, W. Inker, c'est effectivement ça encore. C'est ce genre de dessin-là. Je cours pas trop après, mais en tout cas, ces histoires, on verra bien ce que ça donne. Puis comme je vous dis, en fait, celui-là, je l'ai quand même acheté, j'ai quand même acheté 17 et 42 euros. Fourmila rouge, je l'avais acheté 12 et 42. Ouais, ok. J'ai quand même mis le prix, effectivement, pour les avoir. On continue chez Sarbacane. Là, c'est scénarisé et dessiné par Max de Radigues. Et c'est Simon et Louise. Ça aussi, c'est une petite BD qui doit être vraiment chouette parce que Simon part en vacances avec sa mère, tandis que Louise, sa petite amie, suit ses parents, à 520 km de là. Mais à peine arrivée au bord de la mer, Louise, encouragée par sa cousine Manon, change son statut sur Facebook. Que va faire Simon? Et Louise va-t-elle rester célibataire ou succomber au charme de Quentin? Bon, je suis pas très petite histoire d'amour, gna gna gna, ça me saoule un peu, là, mais surtout les trucs d'adolescent, je trouve qu'ils ont du mal à se décider. Mais je sais pas, le dessin, j'aime bien. Enfin, c'est, on dirait un peu tintinologue, tintinesque, comme on dit là. Mais ça fait un peu, c'est très simple et très, ça va être très intériorisé et compagnie, et questionnement et philosophie et tout ce qu'on veut. Donc ça aussi, ça m'intriguait effectivement au niveau de l'histoire. Ensuite, alors, ça c'est une BD que sur laquelle je louchais depuis un petit moment. C'est Isao Mout, donc M-O-U-2-T-E, qui est d'après le roman de Thomas B. Reverdy, et ça s'appelle Les Évaporés. J'avais vraiment envie de la voir celle-là. Je sais pas combien je l'ai acheté. Je l'ai acheté 18 euros, c'est quand même pas si mal. Au lieu de 25. C'est quand même cool. Elle est neuve. Elle est vraiment arrivée neuve. Et là, en fait, ça parle effectivement de... au Japon, lorsque quelqu'un disparaît, on dit simplement qu'il s'est évaporé. Personne ne le recherche, ni la police parce qu'il n'y a pas de crime, ni la famille parce qu'elle est déshonorée. Partir sans donner d'explication, c'est précisément ce que Case... Ah bah tiens, on a eu un Case tantôt aussi. Que Case a fait cette nuit-là. Quelles sont les raisons qui l'ont poussé, lui, simple employé modèle, à s'évaporer? Yukiko, sa fille, décolle de Paris où elle vit depuis des années, destination Tokyo. Je pense qu'elle va essayer de le retrouver. C'est du noir et blanc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la patte graphique, encore une fois. Ça va être bien, bien cool. Ouais, ah ouais, ça sent le Japon à fond la caisse. J'aime beaucoup. Donc ça aussi, je suis très impatiente de la lire. Elle fera probablement partie de mes prochaines lectures. Ensuite, quand je vous disais, effectivement, Sarbacane, donc les évaporés, la BD se présente comme ça. Servir le peuple, ça se présente comme ça. Puis là, tout d'un coup, on en a deux, en fait, qui sont avec des dos toilés, puis large, pas large. Comme vous pouvez voir, effectivement, il y a quand même... Donc, on va commencer par le premier, qui est scénarisé et dessiné par Simon Lamouret, qui s'appelle L'Alcazar. Puis... vraiment, le résumé m'avait vraiment, vraiment, vraiment tenté, parce qu'encore une fois, c'est des histoires de gens, sauf que ça se passe en Inde. Donc on parle d'une mégapole indienne de nos jours, sur un terrain vague, des hommes et des femmes venus de tous les pays, bâtissent un immeuble. Ils vont y vivre de longs mois, quasi coupés du monde. Les caractères s'affrontent, les amitiés se nouent, les petits arrangements fleurissent. Nice! Puis en plus, quand j'ai ouvert la BD, effectivement, j'aime beaucoup le dessin. Je trouve ça bien, bien cool. On va éviter les scènes de... Ouais, c'est ça. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup aussi, effectivement, puis elle est quand même assez conséquente. La BD, elle fait combien de pages? Elle fait 200 pages, donc ça va être cool à lire. Je ne sais pas si effectivement ils construisent la prison d'Alcazar, mais il me semble que la prison d'Alcazar, c'est pas en Inde. En tout cas, je vous redirai ça effectivement quand je ferai un avis lecture. Puis la petite dernière, effectivement, de Sarbacane. Alors là, c'était scénarisé et dessiné par Luca Harari, qui avait aussi fait en fait La Dernière Rose de l'été, que j'avais bien aimé, sans plus. En tout cas, on dirait que cette BD-là, en fait, qui s'appelle L'aimant, elle est quasiment aussi grande que La Dernière Rose de l'été, parce que c'est vraiment des grosses BD. Puis alors là, on parle de Pierre, jeune étudiant parisien en architecture, quitte tout pour la Suisse, destination les Thermes de Val, un magnifique édifice au cœur de la montagne, sujet de sa thèse. Le bâtiment aux lignes pures le fascine et l'obsède. Ses murs recèlent un mystère, Pierre en est persuadé, une porte dérobée qu'il doit absolument trouver. Puis alors le dessin effectivement de Harari, c'est ça. C'est super simple, c'est comme crayonné.
C'est toute une ambiance, c'est particulier, ça donne ça. C'est sûr que ça a vraiment besoin de cette largeur de bande dessinée là pour bien s'épanouir, on dirait. Donc voilà pour mes occasions. Alors, côté neuf maintenant, ben, j'en ai 6 à vous présenter, mais je vous en avais présenté déjà 2 en avis lecture, qui effectivement ont été achetés en août. Donc il y avait Inspecteur Balto, et il y avait aussi en fait Détour vers Epsilon, le tome 2. Donc bah, je vous ai présenté en avis lecture, je ne vais pas les représenter en beaucoup là. Donc c'est ça, donc allez voir mon avis lecture finalement. Alors, on démarre avec Dupuis. Je pense que ça va être une BD très très sympathique, vraiment. Scénario et dessin, Isaac Sanchez, et ça s'appelle Marée Haute. Alors là, on suit Badalone, côté espagnol, années 90. Pour offrir un lieu de détente et de baignade malgré la pollution des plages, de singuliers commerces fleurissent. Regroupant restaurants et piscines de bord de mer, les Baños apportent vie et touristes dans des banlieues jadis abandonnées. Voici la chronique de l'un de ces établissements insolites. L'histoire de Baños Pleamar, l'histoire de mon chez-moi. Ah, c'est cool, ça a l'air. Oh, bah c'est cool, ça, si c'est autobiographique, c'est encore mieux. Ah, j'adore le dessin. J'avais pas vraiment regardé, mais j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, beaucoup. Comme ceci. Il me semble que j'ai vu un... Ouais, c'est ça, on dirait qu'il se fait... Il fait une BD, le garçon, en fait. C'est cool. Ah non, c'est vraiment chouette. Il y a quand même un certain nombre de pages aussi, en fait, sur son histoire. Combien il y a de pages? Il y en a quand même 225. C'est cool. Ouais, c'est cool, vraiment. Ça, j'ai hâte aussi. Ensuite, alors, une petite BD qui va être sympathique à lire, je pense. C'est un tome 1. Ouais, c'est ça. C'est un tome 1. J'espère qu'il ne va pas y en avoir 12 millions, mais en tout cas, on verra bien. Puis, donc ça, c'est chez Dargaud. C'est scénarisé et dessiné par Romain Dutré, ou Dutrex, je ne sais pas comment ça se prononce. Puis c'est Mamie n'a plus toute sa tête. Voilà, je pense que ça va parler de l'Alzheimer, je crois. Pourquoi la BD de Romain Dutrex n'avance-t-elle pas? Pourquoi est-il toujours fourré chez sa grand-mère? Y est-il vraiment d'ailleurs? Et pourquoi toutes ces mystérieuses disparitions aux alentours? Autant de questions que se pose son épouse, un détective privé et la police judiciaire. La vie de Romain Dutrex n'est décidément pas de tout repos. Ça va être cool, je pense, ça va être super drôle. Ouais, le dessin est cool aussi. Très simple, puis très cases les unes après les autres. Je pense qu'elle va être assez, attachante, la petite Mamie, même si elle tue tout le monde. On va voir ce que ça va donner. Donc ça. Ensuite, un tome 1, encore une fois. Donc là, c'est scénarisé par Aude Mermillot et Jean-Louis Tripp. Les dessins sont de Horne, H-O-R-N-E, et les couleurs de Delphes. C'est chez Dupuis, collection Air Libre, et c'est les vents ovales. Il me semble que c'est un diptyque, il me semble que ça va être en 2 tomes, mais je ne suis pas très très sûre. Là, en fait, on dit c'est une histoire d'émancipation dans l'ambiance de la campagne française de la fin des années 60. Ce goût du terroir avec accent, cette société traversée par les récits de la guerre et de la résistance, cette dichotomie gaulliste-communiste, cette hiérarchie sociale illustrée par la déesse du patron, la 2 chevaux de l'instit et la Renault 16 du pharmacien, tout cela se fissurant puis explosant sous la pression de cette jeunesse du baby-boom qui accédait d'un coup massivement à l'enseignement supérieur. Je pense que ça va être super cool. Ça va être vraiment super chouette. Oh, les dessins sont super cool aussi. Ça donne ça. Ça va être super, je pense. Il me semble que le tome 2 est déjà sorti en France au moment où je vous parle, mais en tout cas au moment où vous allez voir cette vidéo, je pense que le tome 2 est déjà sorti. Moi je vais encore attendre je ne sais pas combien de temps. Ensuite, un tome 2 cette fois-ci. Je n'ai toujours pas lu le tome 1, mais anyway, on continue pareil. Ça c'est de la fantaisie vraiment pure et dure, et j'adore le dessin. J'ai craqué complètement sur le dessin. On va voir si l'histoire va suivre. Donc ça c'est chez Dupuis. C'est scénarisé et dessiné par Antonio Zurera et ça s'appelle Marécage. Je vous avais présenté effectivement le tome 1 dans un book haul il y a quelques mois de ça. Puis alors là ça parle de aucune idée. Mais faites battre notre armée en retraite, que les mercenaires protègent nos arrières, cette guerre sera longue. Elle ne se décidera pas en une seule bataille. Mais je vous dis, le dessin il est comme oh là là. Oh là là. Je sais pas, une espèce de ah. Regardez-moi ça si c'est pas chouette. C'est super beau. Donc j'ai été convaincue vraiment par le dessin. Vraiment c'est ça qui m'a attirée en premier. Je suis pas très fantaisie à la base. Parce que je trouve que ça tourne un petit peu toujours pareil. Même si les univers peuvent être chouettes. Mais c'est ça, non le dessin m'a comme oh là là, faut absolument que j'achète ça.
Ensuite, encore Dupuis, collection Air Libre, dessiné et scénarisé par Jaime Martin, si je pense que ça se dit comme ça, traduit de l'espagnol, oui, ça se dit comme ça, Jaime. Ça s'appelle un sombre manteau. J'ai failli vous le mettre dans ma palle petit bac, parce que sombre manteau, ça faisait partie d'une des rubriques, en fait, de mettre un vêtement dans le titre de l'ouvrage, mais c'est ça. J'ai préféré me le garder pour le book haul, finalement, parce que mes gants noirs et gants blancs passaient très bien. Bref, là, on parle de Mara, vieille rebouteuse qui vit seule près d'un village des Pyrénées, recueille Serena, une jeune femme muette qui semble fuir quelqu'un ou quelque chose. Chacune d'entre elles dissimule un passé lourd de secrets autour duquel elles vont nouer un lien. Mais dans ce village reculé, pauvre et réfractaire au progrès et à l'industrialisation, deux femmes seules et émancipées ne sont pas bien vues par la population locale. Et surtout quand une étrange maladie commence à se répandre chez les habitants. Le dessin est super chouette. Vraiment super chouette. Après ce que j'avais l'air de dire, après une trilogie autobiographique saluée par la critique, Jaime Martin renoue avec la fiction en proposant ce récit historique et sombre, teinté de fantastique. Cool. Ça explore les superstitions et les traditions paysannes. Super. Ah ouais, j'adore. Ah, regardez-moi ça. Super, super. Ça aussi, ça va être chouette à lire. Et la petite dernière, et non la moindre, parce qu'elle est quand même assez costaud. Donc ça, c'est chez Urban. Alors, scénarisé par Scotty Young. Les dessins sont de Roger Corona. Les couleurs sont de Jean-François Beaulieu. Et la traduction est de Julien Di Giacomo. Et ça s'appelle Middle West. C'est l'intégrale en fait. J'ai vu j'ai été tentée de l'acheter parce que j'ai vu beaucoup de critiques positives sur le bouquin. Même si des fois c'est un petit peu mitigé parce qu'on dirait que ça va pas suffisamment loin ou quelque chose en tout cas. Mais c'est ça, je suis très très curieuse de l'histoire parce que c'est un petit garçon qui a perdu sa mère, si je me trompe pas, et qui subit la violence du père qui doit être un peu désaxé par la disparition de la maman et qui se réfugie dans un monde complètement imaginaire. Donc il va être accompagné d'un espèce de renard en fait qui va le guider effectivement dans ses différentes aventures diverses et variées, comme on peut voir. En fait c'est vraiment comics aussi au niveau du dessin. Donc ça donne ça. Puis ouais c'est ça, c'est super joli, vraiment super super joli. Puis j'ai vu quand même des belles réactions par rapport à cette histoire là. Mais il y a vraiment de la matière. Enfin je veux dire ça je vais mettre au moins 3-4 heures à le lire je pense parce qu'il y a du stock. Il y a du stock. Donc voilà, voilà pour ce book haul de n'importe quoi. Oh non, une petite dernière, tiens, hop là, petite maison pour terminer ça, si c'est pas joli. Donc c'est ça. Ouais, il m'a quand même coûté 80 $ quand même, ce bouquin. Mais bref, c'est ça. Comme je vous disais, le budget était explosé au mois d'août. Au secours. Mais puis au mois de septembre, au mois d'octobre, peut-être je vais refaire un gros book haul à Noël. Parce que je vais avoir des sous. Donc c'est ça. Bref, anyway. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'allez pas vous ennuyer trop de mes book hauls, que je fais la promesse à chaque fois qu'il n'y en aura pas 12 millions à vous présenter à chaque fois, mais bon, là il faut vraiment que je freine. C'est ma petite voix intérieure qui m'oblige, je me botte les fesses, mais bref, c'est ça. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, encore une fois, que ça vous aura donné plein d'idées, n'est-ce pas? Surtout chez Sarbacane apparemment, où je vais revenir effectivement avec des avis lecture dithyrambiques, je pense, ou pas dithyrambiques, on verra. Par rapport aux différents auteurs, à les différentes pattes graphiques, etc. Donc, ça, encore une fois, comme je vous dis, c'est exercer son œil par rapport aux différents graphismes, aux différentes façons d'appréhender les histoires. Donc, ça va être intéressant. Donc, petit pouce, pouce. J'essaie de les inventer à chaque fois. Puis, n'hésitez pas à commenter, encore une fois, parce que j'adore vos commentaires. Je ne vais pas vous le redire à chaque fois, mais vraiment vous êtes très sympa, je trouve ça vraiment cool. Puis n'hésitez pas à partager mes vidéos aussi, effectivement, pour que ça voyage à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas et au nord, au sud, disons. Donc voilà, je vais vous laisser à vos lectures, et je vais continuer les miennes, parce que là je vais avoir plus de temps, plutôt que de faire des book hauls, je vais faire des avis lecture. Puis je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, et je vous dis à très bientôt. Salut!